On découvre tout de suite le parcours de Ludivine, spécialiste de la mémoire familiale, de sa valorisation et de sa transmission. Elle a créé Trésor Sepia. Salut Ludivine, Trésor, pardon, Sepia. Salut Ludivine, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que signifie justement être spécialiste de la mémoire familiale, de sa valorisation et de sa transmission? Bien sûr, bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission. Être spécialiste de la valorisation et de la transmission des photos anciennes de famille, c'est un petit peu apparenté à la généalogie, mais c'est une généalogie vue différemment. C'est-à-dire que je suis partie du constat que souvent les gens s'intéressent à leurs photos anciennes de famille quand il est trop tard. Et moi, j'ai eu la chance en fait de m'y intéresser très très tôt et d'avoir des réponses à mes questions que j'ai pu poser à mes grands-parents et arrière-grands-parents qui étaient encore là quand je m'y suis intéressée. Et je veux faire profiter un petit peu de cette expérience et de cette oui de ces connaissances en fait aux autres familles pour pouvoir leur permettre de transmettre leurs souvenirs, que ce soit les photos et tout ce qui peut être histoire, nom, anecdote afférent. Et justement, c'est quoi la généalogie? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? La généalogie, c'est donc la recherche de ses ancêtres. C'est quelque chose qu'on peut faire très facilement maintenant de façon numérique, puisque beaucoup d'archives sont disponibles sur Internet. Mais moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est d'aller au-delà des simples dates qu'on peut retrouver sur les actes et aller au-delà aussi des simples chaînes de noms qu'on va pouvoir constituer en retrouvant les parents, puis les parents des parents, etc. Je veux en fait aller chercher plus loin et savoir qui étaient ces personnes-là et comment elles s'inscrivent dans leur temps. C'est assez simple en fait, rien que sur le XXe siècle. Donc moi j'ai 40 ans, mes grands-parents ont fait la Deuxième Guerre mondiale et mes arrière-grands-parents ont connu la Première Guerre mondiale. Et pouvoir comment dire réinscrire leur parcours de vie dans la grande histoire, c'est vraiment ça qui me passionne. Et comment en es-tu venue à créer Trésor Sepia? Quel est ton parcours en particulier? Alors, moi, je m'intéresse en fait à ces questions de la transmission de la mémoire, depuis finalement que je suis toute petite. Puisqu'encore une fois, j'ai posé très tôt des questions à mes grands-parents. Et quand je me rends compte aujourd'hui des informations que j'ai recueillies à l'époque et que je ne pourrais pas recueillir si je devais faire ce travail aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vraiment une grande chance. Hem, donc ensuite, après avoir commencé ma généalogie, donc quand j'étais adolescente, je me suis orientée vers des études d'histoire de l'art pour être, guide conférencière. Donc, j'étais déjà vraiment dans la transmission du savoir, hein, autour du patrimoine. Et puis, ensuite, voilà, ma carrière a évolué vers, des choses un peu plus terre à terre, mais toujours dans la transmission du savoir puisque j'ai notamment, donc été guide au Mont-Saint-Michel. Puis ensuite, j'ai organisé des visites, heu, événementielles, dans un musée parisien et au final, j'ai travaillé dans le milieu de l'industrie, mais encore une fois pour faire des visites de sites, pour montrer les solutions développées sur le site, en fait, auprès des partenaires et collaborateurs. Et Et justement, quand oui, pardon? pourquoi avoir lâché ces musées pour partir et créer ta propre entreprise? En fait, j'ai eu, je trouvais que je m'éloignais trop finalement de ce que j'étais et de ce que je voulais faire et je me suis dit que, rien de tel que de créer ma propre activité pour être sûre de faire exactement ce que je voulais faire et ce qui me plaisait. Donc, ce que je voulais vraiment, vraiment créer, c'était une activité donc, de valorisation du patrimoine familial, des photos anciennes qui pour moi sont un patrimoine, mais tellement vulnérable et fragile qu'il faut absolument faire quelque chose pour le sauver. Et en plus autour de ça, bah, j'ai accroché la valeur de cette notion intergénérationnel. Donc, je fais se rencontrer des gens d'aujourd'hui avec leurs ancêtres, leurs générations passées, et on fait tout ce travail finalement pour les générations à venir. Donc voilà, ce lien, il est plus qu'intergénérationnel en fait, il va même au-delà. Et comment définirais-tu ton entreprise à quelqu'un qui ne s'y connaît pas en sauvegarde de patrimoine? Alors déjà, je commencerai par dire à ces personnes que
toutes les familles, enfin, il n'y a pas de famille qui n'ait pas d'histoire. Souvent, on pense qu'on n'a rien à raconter ou qu'on n'a rien à mettre en valeur. Pour moi, c'est faux. Souvent, j'ai des personnes aussi qui me disent mais c'est trop tard. Les personnes qui auraient pu en parler sont parties. Et là, je leur réponds qu'il n'est jamais trop tard puisque cette personne-là en question, même si elle n'a pas la totalité des informations, elle en a une partie, donc on peut déjà faire quelque chose sur ces informations-là. Et, et ce que je fais, c'est que je conçois en fait un livre photo sur à partir de leurs photos anciennes, des témoignages et de toutes les informations qu'on va pouvoir recueillir au sein de la famille. Et ce livre qu'on va pouvoir éditer ensuite en plusieurs exemplaires, eh bien, il va pouvoir être conservé au sein de la famille, mais dupliqué et transmis, offert peut-être à plusieurs petits cousins, par exemple. Voilà. Et comment procèdes-tu pour valoriser les anciennes photos? Alors, je me rends au domicile de mes clients avec mon studio mobile, mon studio photo mobile, et une fois qu'on a regardé le fond photographique chez le client, en fait, on va regarder quelles sont les photos qui sont peut-être les plus utiles s'il faut faire un choix, parce que des fois on peut aussi décider de tout garder. Et je vais photographier une par une toutes les photos en même temps que les personnes, les dépositaires de la mémoire familiale vont me donner leurs souvenirs reliés à cette photo. Donc que ce soit simplement un nom, une date, un lieu, peut-être une occasion, si on peut reconnaître une fête par exemple. Et je vais ensuite tout consigner dans un livre que je vais imprimer, encore une fois, en un seul ou plusieurs exemplaires en fonction de ce que souhaite mon client. Et comment est-ce que tu réussis, grâce à ces photos, à reconstituer des arbres généalogiques entiers? Alors souvent les arbres généalogiques sont déjà commencés dans les familles. Donc soit je récupère ces informations, soit je commence moi-même un arbre et comme tout arbre généalogique, ça commence avec un livret de famille, qu'on a dans la famille justement, et puis on remonte à partir de celui-ci parce qu'il recèle de plein d'informations, des dates de naissance, des lieux, et c'est comme ça qu'on peut retrouver ensuite beaucoup de choses, notamment sur internet auprès des archives, numérisées. Tu organises également des ateliers d'initiation à la généalogie et des ateliers de Oui, découverte de photos anciennes de famille. En quoi tout à fait. consistent ces fameux ateliers? Alors, je regroupe, quelques personnes, donc c'est en nombre très, très limité, et je leur demande de venir justement avec les documents qu'ils ont déjà en leur possession. Ça peut être, donc encore une fois, un livret de famille, pas forcément très ancien, mais souvent on peut déjà retrouver ceux de ses parents, de ses grands-parents, et puis je leur montre ensuite, sur quel site ils peuvent orienter leurs recherches. Je leur montre aussi quel genre d'informations, quelles sont les informations qui sont utiles à garder. En général, c'est à peu près toutes, et on les consigne sur une fiche spéciale qui reprend toutes les données spécifiques à un individu. Et, Et on met aussi en place une numérotation spéciale pour pas trop s'y perdre, parce qu'on arrive très très vite à des nombres plutôt conséquents d'ancêtres. et comment est-ce Voilà, que donc l'on je leur peut montre tout te ça. contacter justement pour participer à ces ateliers? Alors, on peut me contacter via mon site internet, donc trésorsepia.com, et j'ai aussi mis en place une page Facebook Trésor Sepia. J'ai aussi une page Instagram, mon.trésorsepia, et on peut me contacter aussi par téléphone. Et est-ce que tu as fait en sorte que Trésor Sépia s'adapte à la crise sanitaire? Oui, oui, parce qu'en fait, mon souhait au départ, c'était d'aller au maximum à la rencontre des gens pour leur montrer ce que je pouvais faire pour eux. Et puis, alors comme j'ai créé Trésor Sepia quasiment en même temps que le, le confinement a été mis en place, le premier confinement, bien du coup, j'ai très vite dû réorienter ma manière de faire, et je fais beaucoup, beaucoup de choses à distance en fait. Donc, je peux montrer des livres, par exemple, que j'ai déjà créés, mes livres personnels, je peux les montrer en visio à des clients ou des gens qui seraient intéressés, par exemple. Voilà. Eh bien, Et ensuite, merci je beaucoup. limite mes déplacements chez mes clients, évidemment. Merci beaucoup, Ludivine, d'avoir répondu à mes questions.